Salut à tous les passionnés de DataVault, c'est Victor, votre expert data chez NexaBrains. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des links, et plus précisément, on va parler de 3 types de liens avancés qui font toute la différence dans la modélisation. Le Same as Link, le Hierarchical Link et le Transactional Link. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel sur les links classiques et leur rôle essentiel dans l'architecture DataVault. Allez, c'est parti. Dans DataVault, le link est le composant qui permet de modéliser les relations entre les entités principales, qu'on appelle les hubs. Imaginez par exemple un hub client et un hub commande. Le link va venir relier ces deux entités pour matérialiser le fait qu'un client a passé une commande. La structure d'un link, c'est simple. Les identifiants des hubs reliés, par exemple, hashKey du hub client, hashKey du hub commande. Un identifiant technique du link, le hashKey du link, qui est le hash de la concaténation des business keys des hubs liés au link. Et comme d'habitude, dans tous les objets DataVault, les métadonnées, à savoir la date de chargement, load date et la source, record source. Les links sont toujours sans attribut descriptif. Leur but, c'est de documenter la relation, pas d'enrichir avec des infos métiers. C'est quoi un Same as Link? C'est un lien qui permet de gérer les correspondances entre des clés différentes représentant la même entité dans plusieurs systèmes, lorsqu'elles partagent le même niveau de granularité et de signification métier, bien que référencées par des clés différentes. Ce link permet d'indiquer qu'une entité, identifiée par une clé dans un contexte donné, est la même que celle identifiée par une autre clé dans un autre contexte. Donc, le Same as Link rejoint un même hub plusieurs fois, en liant ces différentes représentations via des noms de colonnes explicites. Le Same as Link peut être pertinent dans les cas où un même objet métier a plusieurs représentations valides dans un système source, par exemple 2 identifiants pour un même client dans une base fusionnée. Ou un système de gestion de référentiel, MDM, génère une clé de référence unique à mapper, avec des identifiants multiples issus d'autres sources. Ou bien, une entité a été transférée ou migrée vers une autre, tout en conservant la même sémantique. Exemple, une fusion de 2 agences ou migration de numéros d'immatriculation. Je prends un exemple. Typiquement, lorsqu'on a un client référencé sous plusieurs identifiants dans différents systèmes sources. Ce lien va permettre de dire le client C123 dans le système A est le même que le client X456 dans le système B. Cette information de correspondance peut être fournie par un système A, donc un système qui nous fournit les correspondances entre les identifiants des différents systèmes sources. Et dans ce cas, on peut avoir un Same as Link directement à l'entrée du Raw Vault, où l'information est calculée à partir d'une règle de gestion fournie par le métier, en règle business, et dans ce cas, le Same as Link est calculé au niveau du Business Vault. Dans un cas d'usage concret, on intègre de données clients provenant de plusieurs CRM. On n'arrive pas à identifier une business key commune entre les différentes sources pour l'entité client, et on dispose uniquement d'une table de correspondance. Le hub client doit centraliser tous les business keys, quel que soit le système source. Donc on aura dans le hub clinet, HK, client C123 et HK, client X456, même si fonctionnellement c'est le même client. La correspondance est fournie, malheureusement, par une 3e système source, et donc afin de pouvoir relier le HK client C123 et le HK client X456, il nous faut un Same as Link, qui sera attaché au même HUB et qui permet de relier le même client.
Pourquoi c'est important? Pour faire notre golden record et avoir la vue 360 clients pour dédoublonner efficacement. Voilà, le SAMAS Link, c'est la clé pour traverser les silos d'identifiants. Deuxième type, le Hierarchical Link. Celui-ci est souvent sous-estimé, mais il est crucial pour modéliser des relations hiérarchiques, organisationnelles, géographiques ou autres. Par exemple, si vous devez représenter l'organigramme d'une entreprise ou la hiérarchie des régions commerciales, le Hierarchical Link est fait pour ça. La particularité d'un Hierarchical Link, comme celle du SAMAS Link, réside dans le fait qu'il référence 2 fois le même hub, puisqu'il s'agit d'une relation entre 2 occurrences d'une même entité, mais avec des noms de colonnes distincts pour refléter le rôle de chaque participant dans la relation, par exemple Hashkey employé et Hashkey manager. En dehors de cette nuance sémantique, le pipeline d'alimentation reste identique à celui d'un link classique, ce qui facilite sa mise en œuvre dans une architecture Data Vault cohérente et extensible. C'est-à-dire, la structure d'un Hierarchical Link est les identifiants du hub, parents et enfants, un identifiant du Hierarchical Link et les métadonnées, load date, record source. Prenons l'exemple d'une organisation employée. Chaque employé correspond à une entité unique représentée dans une table hub. Pour modéliser la hiérarchie de management, une table de type Link est utilisée. Elle relie un employé à son manager, qui est lui-même un employé, créant ainsi une structure récursive. Grâce à cette approche, on peut représenter des structures hiérarchiques de n'importe quelle profondeur, tout en respectant les principes du Data Vault. Le link reste une relation de type plusieurs à plusieurs, mais ici, il pointe vers la même entité, permettant ainsi de naviguer dynamiquement dans l'organigramme via des requêtes récursives. Ce type de lien permet d'apporter une représentation explicite de la hiérarchie au sein du modèle, tout en respectant les principes fondamentaux du Data Vault, notamment l'immutabilité des hubs et la séparation des relations contextuelles dans les links. Troisième type, le Transactional Link, c'est un must pour toutes les architectures où la notion de transaction est centrale. Ici, le link ne fait pas que connecter des hubs, il capture un événement transactionnel qui relie potentiellement plusieurs entités autour d'une action spécifique. Le Transactional Link, dit aussi Non-Historized Link, est un objet intermédiaire du modèle Data Vault, conçu pour modéliser les transactions ou événements ponctuels qui ne nécessitent pas de gestion d'historique. Contrairement aux liens classiques qui capturent des relations entre entités stables via des hubs, le Transactional Link vise à représenter une relation transactionnelle unique dans le temps, souvent avec une granularité très fine et un volume de données conséquent. Ce type de link est utilisé lorsque les données représentent des événements non historisés, tels que des passages à un péage, des clics sur un site web, etc. Chaque occurrence d'un tel événement est capturée individuellement, sans possibilité de changement dans le temps. Les Transactional Links ne stockent pas d'historique. Une fois insérés, les enregistrements ne peuvent pas être mis à jour. Ils doivent avoir pour clé primaire un identifiant unique de la transaction, généralement un DVID ou une hashkey basée sur un identifiant métier unique, et contiennent des références à des hubs, comme les liens classiques, mais ils peuvent aussi inclure des attributs descriptifs et mesurables, quantité, date de transaction, etc. L'un des avantages clés des Transactional Links est leur performance. Dans les cas où les volumes de données sont importants, ils évitent la complexité et les coûts liés aux nombreuses jointures nécessaires avec un modèle classique Hub plus Link plus satellite. Ce gain de performance est particulièrement notable lors des extractions vers les data marts ou les outils de BI. Les Transactional Links, bien qu'efficaces,
suscite certaines discussions dans la communauté Data Vault. Respect du concept Data Vault. Certains puristes considèrent que l'ajout d'attributs dans un link va à l'encontre du principe de séparation stricte des relations, links, et des descripteurs, satellites. Cela soulève un débat entre modélisation puriste et modélisation pragmatique orientée performance. Dérive potentielle. En surchargeant les transactional links d'attributs, il est facile de recréer involontairement une logique de table de faits déguisée et de perdre ainsi les bénéfices d'un modèle bien normalisé. Risque lié à l'unicité. L'identifiant de transaction doit être véritablement unique. S'il y a une mauvaise gestion des clés métiers ou des hashes, des doublons peuvent apparaître, ce qui est critique dans un contexte transactionnel. Utilisation abusive. Il peut être tentant d'utiliser des transactional links partout pour aller plus vite, mais cela peut nuire à la cohérence globale du modèle, surtout si l'historisation devient nécessaire plus tard. En résumé, les transactional links sont un outil puissant à manier avec rigueur. Ils répondent parfaitement à des cas spécifiques où la volumétrie, la performance et la non-historisation constituent des priorités. Cependant, leur adoption doit être justifiée au regard des objectifs de gouvernance, de modélisation et de scalabilité. Pour faire simple, souvenez-vous, le link classique, c'est vraiment le fondamental. C'est la relation directe, évidente, entre deux hubs, sans chichi, pour relier des entités de manière structurée et solide. Ensuite, il y a le same-as link, qui entre en scène lorsqu'on doit gérer des identités multiples pour une même entité fonctionnelle. C'est un peu le médiateur, celui qui fait le lien entre différents identifiants qui, au fond, parlent tous du même client, du même produit, mais sous des noms différents selon les systèmes sources. Le hierarchical link, lui, c'est l'outil rêvé pour représenter les arborescences, les hiérarchies, tout ce qui structure une organisation ou un catalogue produit en différentes couches, du parent à l'enfant. Et enfin, le transactional link, c'est le maestro de la captation d'événements. Il va permettre de documenter précisément chaque événement transactionnel, en reliant plusieurs entités autour d'une même action, comme un achat, un transfert ou un mouvement de stock. En matière de bonnes pratiques, il y a 3 règles d'or à retenir. La première, c'est de toujours garder la structure des links la plus simple possible. Pas d'attributs métiers dans les links. On reste sur la relation pure et dure. La seconde, c'est de penser systématiquement à la traçabilité. Chaque link doit être documenté avec sa source et sa date de création, pour garantir l'auditabilité et la compréhension dans le temps. Et enfin, surtout, choisissez le type de link en fonction du besoin métier. Un mauvais choix, et ce sont vos analyses futures qui risquent de devenir un vrai casse-tête. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour utiliser efficacement les différents types de links dans Data Vault. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Si tu veux des exemples concrets, des cas détaillés, va jeter un œil à notre livre « La discipline Data Vault », dispo sur Amazon, en format papier ou numérique. Le lien est juste en description. Et toi, parmi tous ces links, lequel t'intrigue le plus ou te pose le plus de questions dans tes projets? Dis-le-moi en commentaire, je lirai tout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine, avec Léo, où on plongera ensemble dans le monde des satellites et on ira toujours plus deep sur la data. À très vite, les Voltmasters.